transformé de notre calque, tout calque possède donc ce dossier transformé. Donc, dans le dossier transformé de ce calque arrière-plan, nous avons plusieurs attributs naturels. Nous avons plusieurs attributs naturels. Nous avons plusieurs attributs normaux, d'accord, qui sont venus avec, bien sûr, notre calque. Nous avons la position. D'abord, le point d'ancrage. Commençons par là. Le point d'ancrage. Le point d'ancrage qui est l'attribut qui permet, bien sûr, à notre calque d'avoir un centre. Donc, le point d'ancrage est totalement le point central qui attire le calque à lui. Donc, comme on le dit tantôt, c'est grâce au point d'ancrage que le calque effectue ses mouvements ou ses animations. Donc, la direction d'un calque est décidée par la présence de son point d'ancrage. Et lorsque cela est fait, nous avons également, ça veut dire que lorsque vous décidez de mettre un point d'ancrage au centre d'un calque, que le calque doit se réduire, il se réduit sur lui-même. En échelle, il doit se réduire sur lui-même. Mais lorsque le calque doit grandir ou grossir, il grossit par rapport à son point d'ancrage qui est lui-même, qui est au milieu de lui. Donc, il faut vraiment être vigilant. Lorsqu'il est question de faire des animations, il faut totalement prendre la peine de bien placer, de bien disposer de bien disposer, oui, bien sûr, de votre point d'ancrage. Parce que lorsque le point d'ancrage est bien disposé, je crois que vous avez la possibilité, bien évidemment, d'effectuer une parfaite animation. Après cela, nous avons la position. La position est l'attribut qui permet à notre calque d'être déplacé, bien sûr, de la gauche vers la droite, ou de la droite vers la gauche, ou du bas vers le haut, ou du haut vers le bas. Nous avons aussi, après la position, nous avons l'attribut échelle qui nous permet de réduire la taille de notre calque ou d'agrandir la taille de notre calque selon ce que nous désirons, selon ce que nous voulons. Oui, c'est très important. Et après cela, nous avons effectivement l'attribut rotation qui est l'attribut qui nous permet bien évidemment de tourner, qui permet donc de tourner le calque dans le sens que nous souhaitons. Donc, la rotation nous permet de tourner notre calque, oui, selon le degré que nous voulons ou au nombre de fois que nous voulons le tourner. C'est très, très important. Et donc, juste après la rotation, nous avons notre attribut opacité. L'opacité qui nous permet bien évidemment d'effectuer cette visibilité également ou cette invisibilité de notre calque. Dès que nous avons la possibilité de rendre visible le calque, automatiquement, nous parlons d'opacité et donc la valeur de l'opacité pour rendre visible un calque est égale à 100 et la valeur d'opacité pour rendre invisible un calque est égale à 0. Mais nous allons arriver à cela dans les pratiques. Et donc, voici en d'autres termes les différents attributs naturels comme artificiels de notre calque. Et pour les attributs artificiels, comme je l'ai dit, c'est les effets que nous ajoutons, les effets machines, les effets transformés, les effets ondulation, les effets ondes progressives, etc., etc. C'est des effets, donc c'est des choses que nous venons ajouter à notre calque afin donc de parfaire ces différentes animations dans l'idéal d'avoir un travail esthétique ou professionnel. Donc, lorsque nous avons ces attributs, nous pouvons permettre une quelconque animation de ces attributs ou de notre calque. Alors, retenez que pour animer un calque, vous devez ou nous devons nous appuyer sur les différents attributs naturels. Oui, c'est sur les attributs naturels que nous allons nous appuyer pour totalement animer un calque. Et c'est quoi l'animation d'un calque? Animer un calque, c'est le déplacer d'un point A vers un point B. Donc, lorsqu'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de mouvement entre les deux points, on ne parle pas d'animation. On ne parle pas donc d'animer le calque. Il faudrait forcément qu'il y ait mouvement et c'est grâce à ce mouvement que nous disons qu'il y a animation. Alors, nous voyons juste à côté que nous avons une couleur blanche dans un carré blanc, d'accord? Alors, la couleur blanche est dans le carré, dans la case blanche là, hein, ce carré là, c'est la couleur donc qui s'affiche à l'écran. Donc, lorsque notre image est de couleur bleue,
automatiquement, nous voyons que le calque prend la couleur bleue ici. Exemple, pour pouvoir changer ou modifier la couleur d'un calque, il faut faire le raccourci clavier CTRL-SHIFT-Y, parce que le raccourci clavier donc, de CTRL-Y permet de créer un nouveau calque solide. D'accord? Donc, je reprends la touche CTRL plus Y permet donc de créer un nouveau calque. Et la touche CTRL SHIFT Y permet de modifier la couleur de notre calque. Et donc, nous pouvons modifier la couleur du calque ici en cliquant là et en mettant du bleu ciel. Donc, automatiquement, quand nous validons par OK, voilà, notre bleu ciel apparaît dans la case que voici. Le blanc a changé. La case qui était blanche est devenue bleu ciel parce que le bleu ciel est la nouvelle couleur que nous avons attribuée à notre calque. Et donc, lorsque nous voulons annuler totalement l'application ou ce que nous voulons effectuer comme opération, nous faisons CTRL plus Z. Automatiquement, nous revenons sur notre couleur initiale. Juste à côté de cela, nous avons la possibilité donc des modes. Les modes nous permettent bien sûr de nous familiariser au principe donc d'effet de visibilité ou j'allais dire de présence de lumière ambiante ou d'obscurité de notre calque, ou encore nous permet bien sûr d'appliquer l'option 2D ou 3 dimensions à notre calque. Oui, exemple, lorsque nous sommes dans un calque 2D, c'est quoi déjà un calque 2D? Un calque 2D, c'est un calque qui, lorsqu'il est sélectionné, a un point d'ancrage de ce genre, un petit point creusé au milieu, au centre donc de ce calque. Mais et bien sûr, lorsque notre calque est en 2 dimensions, hein, automatiquement nous avons ce petit point, vous voyez, ce petit point central là, ce petit point placé au centre de notre calque. Voici le calque, donc ce petit point, voilà, légèrement creusé, est le point d'ancrage des calques 2 dimensions. Donc, si vous voulez reconnaître un calque 2 dimensions sur l'écran de votre After Effects, il est important de regarder le point d'ancrage et de découvrir ce petit point rouge ou peu importe la couleur, mais avec un creux à l'intérieur, au centre précisément. Et lorsque nous sommes dans un calque à 3 dimensions, automatiquement, nous cochons ici. Lorsque nous voulons nous mettre à calque sur un calque à 3 dimensions, vous voyez que ici, nous avons la possibilité de cocher là pour que le calque soit à 3 dimensions. Nous remarquons que pour le calque à 2 dimensions, la position a 2 valeurs parce que nous nous retrouvons dans un repère orthogonal, OIJ, donc avec l'axe X et l'axe Y, l'axe X qui est 640, qui a la valeur 640, donc l'axe qui est horizontal, bien sûr, et puis nous avons l'axe Y qui est vertical, vertical ou perpendiculaire. D'accord, cet axe-là donne la valeur 360. Donc, nous allons évoluer comme ça pour pouvoir effectuer les déplacements de nos calques en After Effects. Par contre, lorsque le calque est en 3 dimensions, d'accord, comme nous cochons ici pour mettre le calque à 3 dimensions, nous avons la possibilité, bien sûr, de totalement être dans l'espace d'abord. Nous avons la possibilité d'être dans l'espace et de permettre que notre calque soit sous l'emprise d'au moins 3 forces. D'au moins 3 forces. La force totalement X représentée par la flèche rouge, la force Y représentée par la flèche verte et la force Z qui est représentée par la flèche la force verte Z qui est représentée par la flèche bleue. Donc ces 3 forces constituent donc la base de l'option 3D. Donc chaque fois que nous sommes dans bien sûr l'After Effects, il faut faire très attention. Il faut contrôler bien évidemment cette possibilité. Il faut contrôler cette possibilité et c'est très important de considérer cette possibilité d'animation avec la présence de points d'ancrage en 3 dimensions. C'est-à-dire nous avons 3 flèches qui apparaissent bien sûr sur notre calque. Donc les 3 flèches sont le vert, sont la flèche verte, la flèche rouge et la flèche bleue. Donc c'est à partir de là
que nous avons la possibilité de faire nos différents nettoyages, nous avons la possibilité de faire nos différentes animations en 3 dimensions. Et juste à côté de cela, nous avons le mode parent. Le mode parent qui nous permet bien évidemment d'effectuer un parentage ou encore un liage. D'accord, un liage entre plusieurs calques. Bien sûr, cela nous permet évidemment d'effectuer cet apprentissage sur la réalité, comme on le dit, la réalité de ce qu'on appelle l'objet nul. L'objet nul qui est un outil, plus précisément un calque, qui permet de faciliter l'animation de plusieurs calques liés à lui. Donc, quand on dit parentage, on parle de parents, de relations entre parents et enfants. Donc, les calques, quelques calques deviennent des enfants d'autres calques et ainsi de suite. Cela nous permet de parfaire nos animations en After Effects. Alors, évoluons donc avec cette possibilité, d'accord, en présentant cette partie qui est rien d'autre que la partie qui nous permet de déplacer les clés. Donc, c'est ici que nous plaçons les clés. Voilà, sur cette piste-là, elle nous permet de placer les clés. Et retenez que tout ce qu'il y a comme calque, tout ce qu'il y a comme calque solide possède ici une barre bleue, une barre pardon rouge. Qu'est-ce que je dis? Autant pour moi. Lorsque votre calque est solide, ça veut dire que ici vous aurez une barre rouge. Lorsque le calque est calque de forme, ça veut dire que vous aurez ici une barre bleue. Et lorsque votre calque est totalement, lorsque votre calque est totalement un calque fusionné, ça veut dire que vous aurez une couleur marron ou une couleur carrément grise, une couleur marron ou une couleur ocre carrément ici. Alors, donc, l'essentiel, c'est que au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez découvrir donc les différentes remarques à faire sur ces différentes couleurs, des différents calques, afin de les distinguer précisément. Alors, nous avons créé déjà notre calque à arrière-plan, donc ce calque-là peut rester comme ça. Nous allons créer d'autres calques, c'est-à-dire CTRL Y, et nous, automatiquement, prenons ce calque. Nous allons créer encore notre calque CTRL Y. Nous remodifions la couleur par ici. Nous prenons la couleur violette, nous faisons OK, et puis OK ici. Nous prenons encore un autre calque que nous allons modifier, la couleur peut-être verte. Voilà, nous prenons la couleur verte, nous faisons OK. OK ici, nous prenons encore CTRL Y, nous prenons un autre calque que nous allons peut-être nommer calque, nous allons mettre orange. Voilà, donc voici les calques que nous avons créés. Et donc, nous remarquons que le dernier calque que nous venons de créer est le calque orange qui est au premier niveau, au numéro 1 donc de la liste. Ça veut dire que le calque est totalement au-dessus. Lorsque nous voulons que le calque violet, par exemple, qui est sur la piste ici, soit visible, soit au-dessus, soit le premier, donc soit au-dessus carrément ici, nous prenons par la souris gauche enfoncée et nous glissons déplacer totalement notre calque jusqu'en haut, d'accord? Voilà, et puis nous lâchons, ça veut dire qu'automatiquement le magenta devient le premier calque visible à notre écran. Donc, comme je le disais tantôt, il faut retenir que les attributs naturels de notre calque, qui sont la position, la rotation, l'échelle, l'opacité, la position permet de déplacer donc le calque de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche, du bas vers le haut et du haut vers le bas, vice-versa. Nous avons également l'échelle qui permet de réduire la taille de notre calque ou d'agrandir la taille de notre calque. Nous avons aussi l'attribut, comme on le dit, rotation, comme je l'ai dit, qui permet de tourner le calque sur lui-même. Et puis, bien sûr, nous avons l'attribut opacité qui permet de rendre visible ou invisible notre calque. Au-delà de tout cela, nous avons cette possibilité également d'apporter de la précision sur nos différents calques lorsque nous sommes en version animation. Alors, les calques sont disposés ici, donc le bleu, si nous voulons qu'il soit au-dessus, nous glissons déplacer carrément le bleu et nous mettons en haut et au-dessus automatiquement. Il suffit d'un clic au gauche, enfoncé, et puis tac, nous ramenons donc le calque là où nous voulons le disposer. Voilà, ainsi de suite, nous pouvons descendre les calques comme les remonter. On remonter les calques, effectivement,
comme nous le souhaitons et puis avoir la disposition que nous voulons. Alors,